Des animaux, pars dans la savane. Tu dois sauver Cory. Mille dangers, mille mystères te guetteront, mais tu as été choisi par les dieux et par les génies. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Le masque de la fourberie a de multiples facettes. Sa prochaine mission amènera Samba à dévoiler la vérité. Ô noble déesse Cory, je t'en prie, je t'en supplie, donne-moi ma chance. Rien qu'une fois, confie-moi une mission à accomplir, et je te prouverai que je peux faire mieux que ça. Cette fois, Samba, tu devras aller chez les Ewe, un peuple de pêcheurs qui vit au bord de l'océan. Dans leur village se trouve une statue du dieu qui leur donne chance et prospérité. Il s'agit d'un cyclope d'ivoire dont l'œil est un diamant. Tu dois rapporter cette pierre magique à Cory. Les Ewe ne me laisseront jamais profaner la statue de leur dieu. À toi de résoudre ce problème, Samba. Mais n'oublie pas que les Ewe sont pacifiques. J'ai bien compris ton message, Cory, tu peux compter sur moi. C'est moi l'élu, Cory m'a donné carte blanche. Et arrête donc de bouger, stupide animal. On va chez les Ewe, au galop. Ah, attends-moi, imbécile. T'es fétiché, ouais. Ça veut dire que nous arrivons. Pas trop tôt. Ils m'ont l'air bien superstitieux, ces Ewe. Noble villageois, c'est la déesse Cory qui m'envoie, et aussi Ogotem, le sorcier de notre village. Conduisez-moi auprès de votre chef, je dois lui parler de toute urgence. Hélas, étranger, notre chef et tout le conseil des sages a été frappé par la maladie qui rend fou. La maladie qui quoi? Sauve-nous, envoyé de Cory, guéris nos malades. Écoutez, en fait, Cory m'envoie surtout chercher une statue de cyclope pour... La statue n'est plus ici, étranger. Polocha, notre sorcier, est parti au village des magiciens pour l'échanger contre des amulettes de guérison. Et où elle se trouve, cette fameuse cité des magiciens? Vers le nord, sur le grand lac. Mais... messieurs, dames, excusez-moi, mais je dois aller consulter Cory, sans attendre. Prenez garde à la sorcière des marécages. Bonjour, peux-tu nous conduire au chef du village? Nous sommes envoyés par Ogotem. Vous aussi? Comme le petit gros alors? On dirait que Kakou est déjà passé par là. Il manquait plus que ça. Alors, petit garçon, on s'est perdu? N'aie pas peur, petit garçon. Mais je n'ai pas peur, et je ne suis pas un petit garçon. Les marais sont dangereux à la nuit tombée. Bah, j'en ai vu bien d'autres. Je cherchais la cité des magiciens. C'est tout près d'ici, mais tu n'as pas le droit d'y aller. Ah non? Pourquoi? Seuls les sorciers y sont admis. Pour moi, c'est différent, la vieille. Je suis en mission secrète pour la déesse Cory. En mission? J'ai un diamant à récupérer. Où se trouve cette cité? C'est assez difficile à expliquer. Viens donc dans ma cabane, je vais te faire un dessin. D'accord, allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand je pense que Kakou a eu le culot de se faire passer pour l'envoyé de Cory, il va tout faire rater.
Et puis il y a cette histoire de maladie qui rend fou. Oh, je dois avouer que je n'aime pas ça. Allons, camarade, un peu d'optimisme. On retrouve Polocha, on récupère le diamant et on rentre à la maison, n'est-ce pas? C'est facile à dire. Aïe, saleté de mouche. Pourquoi c'est toujours moi qu'elle pique? La cité des magiciens. Les Ewe avaient raison. Les gardes ne laissent entrer que les sorciers. Comment on va faire? J'ai mon idée. Halte là, étranger. Pour entrer, il faut magie montrer. Je suis le mage Sambax, grand initié au secret des étoiles et de la forêt. Ouvre-le. Voici un lapin tout à fait ordinaire. Et alors? Voilà, par ma magie, ce lapin parle. Je ne suis pas un lapin. Vous voyez? Pas mal. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez entrer. Bienvenue. Désirez-vous une chambre, un bon repas? Mon auberge est la moins chère de la cité. Nous sommes à la recherche d'un magicien Ewe, un certain Polocha. Polocha, le plus mauvais sorcier de l'Afrique, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à quel sujet? Je suis envoyé par Ogotem. Ogotem, mais que me vaut cet honneur? Polocha, c'est important. Où est la statue? La statue du cyclope? Lui, c'est pas un rapide. Un lapin qui parle extraordinaire. C'est pas bientôt fini, il y en a qui dorment ici. Alors si j'ai bien compris, vous avez vraiment besoin de cette statue? Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. C'est que je l'ai plus. Ça m'aurait étonné. Je l'ai changé. J'ai fait une affaire d'ailleurs. Regardez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les amulettes de Blanca le sorcier. Écoute, Polocha, demain, nous irons voir ce Blanca. Tu lui rendras les babioles et nous reprendrons la statue d'ivoire. Des babioles, dites-vous? Vous vous rendez pas compte? Ces amulettes sont les seules qui peuvent guérir de la maladie qui rend fou. Je dois les ramener au village. Polocha, nous devons absolument rapporter le diamant à la déesse Kouri. L'avenir de tout un peuple dépend de la réussite de notre mission. Je ne savais pas que c'était vital à ce point. Dites-moi, jeune homme, entre nous, vous êtes vraiment magicien? En fait, je suis encore apprenti. Laisse-le tranquille, Luc. Demain, nous irons voir Blanca. Aurais-je fait une bêtise en défendant la statue? Et perspicace avec ça. Allons nous reposer. Samba a réussi à retrouver Polocha le sorcier, mais il doit maintenant récupérer la statue et le diamant. Bonjour, Marana. Mais qu'est-ce qui se passe? Luc, réveille-toi. On s'en va. Il y en a qui dorment ici. Par ici, achetez les amulettes de Blanca le Grand, les meilleures amulettes du monde, les seules amulettes capables de guérir de la maladie qui rend fou. Approchez. Avec ça, votre femme va revenir et vous allez devenir très très riche. Foi de Blanca. Croyez-moi, c'est l'affaire de votre vie. Et pour vous, qu'est-ce que je peux faire, jeune homme? Je cherche une statue en forme de cyclope. Tout ce que j'ai à vendre est exposé. Tenez, que dites-vous de ces amulettes noires? Pas cher et efficacité garantie contre la maladie qui rend fou. Monsieur Blanca, il faut que vous me donniez cette statue. Elle est arrivée entre vos mains par erreur. Écoute, mon garçon, j'ai du travail. Alors, où tu achètes ou... Vous devez me croire, c'est très important. Ça suffit. Non, vous allez m'écouter. Chasse-moi ce frais du quai du village et sa ménagerie. Là, tu vois, je te félicite pour ton sens de la diplomatie, Samba. Finesse, subtilité... N'en rajoute pas, Luc. Polocha a disparu et nous sommes interdits de séjour au village. Tout est fichu maintenant. Ce n'est pas grave, on s'en fiche de la mission. Marana, c'est pas le moment de plaisanter. C'est vrai qu'on n'est pas précisément bien parti dans cette affaire. Vous avez un problème? Hein? Madame? Je cueillais quelques plantes et je vous ai entendu parler. Venez vous asseoir. Mademoiselle... Mes amis m'appellent Mira. Et Blanca nous a chassés du village. Voilà, tu sais tout, Mira, et toi? Je travaille pour Blanca à l'occasion. Il m'achète des herbes pour fabriquer des potions. Il a fait fortune avec ses amulettes de guérison. C'est un escroc. Mais toute la ville est à sa botte car on le prend pour un puissant sorcier. Tu peux me croire, jamais il ne rendra votre statue. Je trouverai bien moyen. Tu es courageux, mais la cité est bien gardée. Je n'ai pas le choix, tu sais.
Je peux t'aider. Blanca cache ses trésors dans sa case derrière sa boutique. Ses sbires y montent la garde. Mais on peut y accéder en barque et passer par en dessous. Je reviendrai ce soir. Mademoiselle, pourquoi voulez-vous nous aider? Disons que j'ai mes raisons. C'est ici. Lance-moi la statue! Ainsi donc, c'est ce petit gredin qui a volé ma statue à l'œil de diamant. Qui sont tes complices? J'étais seul, monsieur Blanca, et je ne suis pas un voleur. Ça suffit! Déjà la nuit dernière, quelqu'un a essayé de me faire le coup. Garde! Jetez-le dans le puits aux traîtres! Avec plaisir, chef. Tiens, Samba, toi ici? Polocha, qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Hier soir, quand tu m'as expliqué quelle valeur avait ce diamant, j'étais pris de remords et j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil du côté de la remise de Blanca. Les gardes veillaient, alors j'ai essayé de lancer un sort paralysant. Mais ça a raté et tu t'es fait repérer. La magie, c'est drôlement difficile. Bon, maintenant, il s'agit de trouver un moyen de nous sortir de là. Alors là, jeune homme, vous pouvez renoncer à cette idée tout de suite. Marana, attends-moi! Et Samba qui n'est toujours pas revenu. Mon pauvre Luc, se voilà tout seul. Marana, attention! Folle, cette gazelle est folle! Marana! Quel imbécile je suis de n'avoir pas assez étudié le crocodile! Samba, je te présente Zuma, le magicien. Il avait disparu depuis des années. On le croyait parti pour nos contrées lointaines. C'est cette fripouille qui m'a mis au secret. J'étais devenu gênant pour lui. Il a voulu se débarrasser de moi. Qu'avez-vous bien pu faire pour lui déplaire à ce point? J'avais découvert l'antidote de la maladie qui rend fou. À l'époque, Blanca était déjà un commerçant riche et important. J'étais allé le trouver avec mon remède et je lui avais demandé qu'il se charge de le distribuer gratuitement auprès des gens. Gratuitement? Ce n'est évidemment pas le genre de Blanca. Tu as raison, il s'est empressé de me faire enfermer dans ce trou et il s'est approprié ma précieuse formule. Il a fabriqué de l'antidote et il en a enduit de banales amulettes en faisant croire qu'elles ont un pouvoir de guérison. Et les gens y croient. Il doit bien exister un moyen. Ah, tu es têtu, mon garçon. Ne vois-tu pas que cette pièce est comme une gigantesque marmite retournée et posée au fond du lac? Et même si tu réussissais à en sortir, tu serais immédiatement dévoré par les crocodiles. À cause de sa jalousie, Kaku s'est de nouveau attiré des ennuis. À lui d'en affronter les conséquences. Quelle pierre admirable! Elle doit avoir une puissance phénoménale. Avec ça, c'est sûr à moi la jeunesse éternelle. Elle te plaît, Krao? Je dois remercier Tokum de t'avoir mis sur mon chemin, petit garçon. En plus, physiquement, tu es tout à fait mon genre. S'il vous plaît, madame la sorcière, ne me faites pas de mal, je déteste souffrir. Ah. Eh bien, mon mignon, je ne te plais pas. Hein? Tu ne me trouves pas merveilleuse? S'il vous plaît, madame. Si je m'écoutais, je t'épouserais. Dommage que j'ai besoin de toi pour le sacrifice. La perfide Mira a réussi à subtiliser la statue et à contrecarrer la mission de Samba. As-tu l'intention de nous noyer? Non, Zuma. L'eau va envahir la pièce et nous nous laisserons porter jusqu'à ce que le niveau atteigne le plafond. Alors, nous pourrons nous glisser dans le conduit et remonter jusqu'à la surface de l'eau. C'est génial, Samba! Oh, dans quoi m'avez-vous entraîné, vous les jeunes? Les gardes doivent être dehors.
Maintenant, il va falloir trouver une astuce quelconque pour détourner leur attention. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'ils ont vu Togum en personne. Ne perdons pas de temps, les jeunes. Je ne sais pas combien de temps l'effet durera. Je n'ai rien, mais alors rien compris. Moi non plus, mais l'essentiel est qu'on ne cherche pas à nous retenir. Allez, Zuma, avouez qu'il y avait de la magie dans notre fuite. Sinon, pourquoi ces gardes auraient-ils été aussi effrayés? C'est vrai, mon jeune ami. J'ai simplement jeté un sort qui nous a transformés en énormes crocodiles aux yeux de ces villageois. Simplement? Mais Zuma, c'est un sort très puissant et très difficile à réussir. Formidable! Vous êtes toujours le grand Zuma aux 1000 pouvoirs. Vous voulez pas m'initier? Eh bien, Samba. J'ai perdu mes amis, Mira a dû être dévorée par les crocodiles et le diamant est au fond de l'eau. Cette fois, Togum a gagné. Eh, regardez un peu, et dites-moi si je deviens fou ou pas. Est-ce que vous ne voyez pas un lapin géant là-bas, au pied de cet arbre? Marana, arrête de faire l'idiote! Et tu vois ce que je vois? Une gazelle sur une branche, c'est impossible! Aïe, 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 elle a complètement perdu les pédales. Pauvre de moi, que puis-je faire pour la ramener à la raison? Oh, Samba, où que tu sois, reviens! Marana, c'est moi. Marana chérie, tu ne me reconnais pas, dis-moi. Ce jeune garçon ira loin. Ne bouge pas, surtout. Reste calme, on va descendre tous les deux. Là, laisse-moi faire. Samba, je te tire mon chapeau. Comment va-t-elle? Elle a vraiment un drôle d'air. Elle porte des traces de piqûres. Ce sont les mouches qui propagent la maladie qui rend fou. Mais elle a été contaminée il y a peu et je pense pouvoir la soigner facilement. Samba n'est toujours pas en possession du diamant et Marana est atteinte de la maladie qui rend fou. Tout dépend maintenant de la sagesse de nos mots. Bonjour Samba, tu en fais une tête. Il y a de quoi? Ma mission est fichue, Marana est devenue folle et le diamant doit être au fond du lac. Non Samba, le diamant n'est pas perdu. Comment ça? Suis le cochon, il te mènera à l'œil du cyclope. Et alors? Tu sais, des fois, je me demande vraiment si les nomos ne prennent pas un malin plaisir à se moquer de moi. Comment va Marana? Elle est en train de couver. Eh, ils sont mauvais. Évidemment, c'est un porc. Suivons-le. Ce diamant t'apportera la jeunesse éternelle. Mais il faut maintenant que tu accomplisses l'ultime sacrifice. Oui, ô puissant Togum, sois sans crainte, j'ai une créature à t'offrir. Parfait, que la cérémonie commence. Kaku est en danger. T'es fou? Ça grouille de croco. Attendez, je connais un sort. Les crocodiles en fait mon affaire. Eh ben, on n'est pas rendu, allons. Ça a marché! Ça a marché! Vous avez vu? Alors moi aussi j'ai des pouvoirs? Allez-y vite, je m'occupe de votre ami. Mira, alors tu n'es pas... Et où est Kaku? Que signifie? Quel Kaku? Bienvenue chez moi, Samba. Si tu savais comme je suis contente de te voir. Mira, il va falloir que tu t'expliques, j'ai... Oui, Samba, je vais tout te dire. Regarde ce diamant. Il est magnifique, n'est-ce pas? Samba, ne regarde pas la pierre. Oui, Samba. Bientôt, je serai la reine d'Afrique. Et tu seras mon roi. Tout ce que tu voudras, belle Mira. Fais quelque chose. Tu ne vois pas qu'il est perdu? Samba, bon sang, réveille-toi. Attention, Samba, c'est une sorcière. Très bien, Samba. Tu es à moi désormais.
Le temps de sacrifier le petit gros et nous serons ensemble pour l'éternité. Où est Samba? Qu'est-ce qui s'est passé? Samba! Ne me fais pas de malheur. Je t'aime. Oui, je ne suis qu'une vieille femme, mais bientôt je redeviendrai pour toujours celle que j'étais autrefois. Mes pouvoirs faiblissent, Samba, et je ne peux devenir jeune que quelques minutes par jour. Mais j'ai le diamant maintenant, et Togum m'a promis la jeunesse éternelle si je sacrifie le petit gros. Et nous pourrons bientôt nous marier. Embrasse-moi, Samba, donne-moi la force d'accomplir le sacrifice. Ah, dites donc, vous voulez pas que je vous aide par hasard? Vous avez vu du premier coup? Depuis le coup des crocodiles, on dirait bien que je me suis débloqué. Les crocodiles, c'était moi, fiston. Mais ça, c'était toi. Tu as tout ce qu'il faut pour faire un grand magicien, mon garçon. Tu avais juste besoin de confiance en toi. Vous êtes sûr de vouloir retourner là-bas? Blanca est fini. Je vais révéler à tous le secret de ces amulettes et je guérirai tous les malades de la région. Croyez-moi, les choses vont changer par ici. C'est Zuma le guérisseur! Mais c'est impossible, on te croyait mort. Je suis de retour. Conduisez-moi à Blanca, j'ai 2 mois à lui dire. Samba, je voulais te dire... Enfin... Bref, je voulais te dire merci pour hier. Tu aurais fait la même chose à ma place. Évidemment. D'ailleurs, heureusement que j'étais là. Sans mon Fako, jamais vous n'auriez retrouvé l'œil du cyclope. Vous pouvez emporter le diamant. Sans vous, nous aurions été condamnés à acheter des amulettes à Blanca jusqu'à ce que le village soit ruiné. Tiens. Ton chef s'est remis? Tous les malades seront guéris demain grâce aux amulettes... grâce aux remèdes de Zuma. Polosha, nous devons partir à présent. Ogotem nous attend. Tu sais, Samba, toi et moi, on forme une sacrée équipe. Enfin, surtout moi, la prochaine fois... Pitié, pas de prochaine fois. Je me demande ce que va devenir ce ruffian de Blanca. Zuma, maudit vieillard, je me vengerai! Samba a rapporté le diamant. Une fois encore, la magie de la vérité a vaincu le mal et la fourberie. Ça m'a fait plaisir, ta petite scène de jalousie. Quelle scène de jalousie? Tu as déjà oublié Mira? Cette sorcière hideuse? Mon cher Samba, sache que si je n'avais pas été atteinte de cette fichue maladie, j'aurais tout de suite mis les choses au point avec cette vilaine créature. Écoutez-les, ces tourtereaux. Ah, ces humains, je vous jure, ce sont vraiment les rois de la parlotte, ah ça oui.